Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci infiniment, public de ce midi. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Dixit Mark Twain. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue. Nous aurons le privilège d'écouter l'intégralité des témoignages de 2 gagnants de la rubrique « Ça passe ou ça casse » dans ce C'est midi grand angle. Alors, si vous êtes à table, arrêtez de manger parce que c'est midi, c'est la télé utile. C'est midi, tous les mardis, le grand temps. Quelle ambiance! Nous avons une belle ambiance aujourd'hui. Hein? Wow. Bah, ça nous galvanise, ça nous donne de la force. Laurent Monti ne dirait pas le contraire. Hein? Réveillé. Ça c'est clair, ça c'est clair. On applaudit très fort pour Laurent Monti. Richard Nguesson est également avec nous et il a besoin de vos encouragements. Tout va bien, Richard? Ah oui, très bien, très belle ambiance, très heureux d'être là ce midi. Vous êtes frais ce matin. Hein? Ah oui. Vous n'avez pas remarqué qu'il est frais? C'est contagieux. Et oui, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais il est là avec nous, l'ami fidèle. Ça va? Oui, ça va, ça fait plaisir d'être là dans une telle ambiance. Quand vous parlez de la fraîcheur de mes 2 compatriotes, mais en même temps, mes différentes perruques, j'étais là, il dit, qu'est-ce qu'on dira de moi? Mais c'est bon, ça fait plaisir d'être là, gars. Merci beaucoup, Dr Philo. On ne cessera jamais de le dire, le conte est un genre littéraire impérissable pour les sociétés africaines orales comme les sociétés, bien sûr, pour les sociétés traditionnelles orales. Voilà. Donc, je voulais dire comme les sociétés africaines, bien évidemment. Eh bien, on aimerait bien démarrer cette émission avec ceci. Mélanie, oh, ma wena wa, Mélanie, ma wena wa, oh Mélanie, ma wena wa, ma wena wa, Abidjan masialo yo, masialo ne mwe, ajulo ko se moke, ma wena wa, obwake masialo yo, masialo ne mwe. Ajulo ko se baka mon wena wa Mbouato. Vous reprenez avec lui. Mbouato. Voilà, vous étiez là quand l'histoire se passait. Longtemps de cela, l'hyène et l'araignée étaient de très grands amis. Dans leur démarche, dans leur parcours de tous les jours, une discussion survient. L'hyène soutient que tout ce qu'on fait comme rêve se réalise. Quant à l'araignée, l'araignée lui dit que les rêves ne se réalisent pas forcément. Mais ils sont d'accord sur leur désaccord. Le premier jour, l'hyène est allé se coucher et il a rêvé, il a plu la nuit. Quand il s'est réveillé, effectivement, il a plu. Il dit à son ami, tu vois, j'ai toujours raison. Le lendemain, quand il a dormi, il a rêvé, son piège a attrapé du gibier. Et quand il allait au champ, il a ramené effectivement du gibier. Il a dit à l'araignée, tu vois, j'ai toujours raison. Mais l'araignée ne croyait pas. Le 3e jour, l'hyène est allé se coucher, il a rêvé et lui-même, l'hyène, il est mort dans son rêve. Il court, il trouve son ami. Mon ami,
aujourd'hui, le rêve que j'ai fait là, non, ça ne peut pas se réaliser. Ah non, 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 ça ne peut pas se réaliser. Il dit, mais explique-moi, tu vois, j'ai rêvé, je suis mort. Ah non, 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 je vais dormir encore. Je vais dormir encore et me réveiller. Comme ça, quand je vais rêver, c'est sûr qu'on dit non. Tu as rêvé, tu vas mourir. Il dit non, je ne veux pas mourir. Mboato, je ne veux pas mourir, tu vas mourir. Je ne veux pas mourir, tu vas mourir. Et Liane se met à genoux, il commence à prier Dieu. Dieu, je ne veux pas mourir. Non, je ne veux pas, non, surtout pas ça. C'est depuis ce jour que toute l'humanité s'est entendue pour prier Dieu quand ils sont dans les difficultés. Ah. Merci. Merci beaucoup, Moumou. Elle va bien prononcer pour nous. Nkawa Mouma. Voilà. Si je reste ici, je ne vais pas mourir. 10e édition en août 2022. En tout cas, prix PADEV de la meilleure promotion de l'art oratoire en Afrique. Catégorie promotion du leadership féminin Kigali, 18 septembre 2022. Félicitations. Merci, Kao. Merci à tous. Merci. Merci. Alors, on va rapidement échanger avec vous. Vous avez donc là le prix PADEV, Kigali 2022. C'est bien cela. Oui. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. À la base, je suis la fille d'un paysan. D'accord. Et j'ai eu la chance de connaître le conte au clair de lune. OK. Et ce mariage n'a jamais été dissous. Jusqu'à ce qu'un monsieur qu'on appelle taxi-compteur me donne le goût dans le conte en me faisant suivre des ateliers de conte. Et il a été emboîté dans le travail qu'il a amorcé par le doyen Aubin Mafei. À moins de la série Ma Famille, qui est conteuse à la base. C'est cela. Voilà ceux qui m'ont donné le goût du conte. En tout cas, vous avez eu plus de chance que nous, parce que nous, c'est à la télévision, heureusement d'ailleurs, qu'on a découvert le conte avec Mensonge d'un soir. Oui. Un homme anglais, Le doyen, un clin d'œil un anglais, un homme anglais. Oui, Bravo, Caroline. Et voilà, alors très rapidement, avant de vous laisser partir, on va s'imprégner de votre actualité. Oui, pendant que je faisais le festival pendant les 10 années, je ne savais pas qu'il y a une équipe qui me suivait. Et au bout des 10 années, la Fondation 225 m'a décerné ce trophée pour me faire meilleure promotrice de l'art oratoire en Afrique. Ça s'applaudit. Bravo. Toutes nos félicitations. Merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à mes formateurs et surtout merci à mes détracteurs. Grâce à vous, j'ai fait des efforts et aujourd'hui, j'ai eu un trophée. Merci. Merci. En tout cas, nous encourageons ce modèle de leadership féminin que vous incarnez. Merci d'être venu sur notre plateau et puis merci de perpétuer la tradition du conte. Merci beaucoup. Je vous invite au clair de lune, assure mes comptes. On y sera, assurément. Merci infiniment et comme je l'annonçais dans l'introduction de cette émission, nous n'aurons pas un seul témoignage, nous aurons jusqu'à 2 témoignages de certains candidats qui sont passés dans Ça passe ou ça casse. Ouais. Le premier, c'est Javier Patrick, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il est passé le 17 octobre 2022. Le thème était le suivant, Patrick Javier, même avec un seul bras, la coiffure reste ma vocation. Alors, on le retrouve tout de suite sur le plateau de C'est Midi. Merci de l'applaudir très fort. Patrick, bonjour. Bonjour. Patrick, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, maman Caro. Ça va, tout va bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. On part pour son portrait ou quoi? C'est midi. Tous les mardis, le grand angle. Patrick Javier, les téléspectateurs de C'est Midi gardent en mémoire le passage de ce jeune coiffeur qui, le 17 octobre, éclaboussait la scène de son art. Même avec un seul bras, l'autre étant amputé, Patrick réussit des prouesses en coiffure sans se coincer dans un quelconque complexe de handicap. Vainqueur de la rubrique Ça passe ou ça casse, le voici de retour ce mardi dans le grand angle de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Patrick, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, mon Caro.
Ça va, c'est à dessein que je vous pose la question, si ça va. Et après cette émission, comment les choses ont évolué chez vous? Par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mhm. Ouais, je me suis fait des contacts. D'accord. Et puis ma clientèle a encore augmenté. Ah, super. Et je pense qu'elle risque de se décupler après cette émission. Ah, ça c'est clair. N'est-ce pas, Philo? Oui, ça... Vous avez certainement votre mot à dire, raison pour laquelle on va vous retrouver tout de suite. Mais... C'est du docteur Philo. Ben, on dirait mon jingle a eu du mal à venir, c'est pas... Non, bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Nous sommes en direct. Ah. Enfin, c'est un vrai direct, quoi. Ouais, j'ai un oncle qui m'appelle 2 jours, il ne décroche pas pour les fêtes. Là. C'est pas lui qui a train d'attraper la machine. Là. C'est ton jamais. Bon, tonton, il va t'appeler après. Alors, mais c'est bon, juste féliciter Patrick, on l'a suivi ici. En même temps, je vais intervenir par rapport généralement à cette configuration du lundi. Alors, vous savez, là, été par le biais du CMIDI, offre cette tribune-là à tous ceux qui ont un talent, qui ont un don. Vous êtes là aujourd'hui, il faut que je donne de la voix. Voilà, ce jeune, il est venu à nous. J'ai tel talent, j'ai tel talent. Nous, on vous donne notre espace, vous vous exprimez. Vous repartez avec un trophée et puis vous vous retrouvez ici, parler de votre histoire, on vous donne des minutes, vous faites valoir ce que vous savez faire. C'est ça la télé utile. Je voudrais intervenir là-dessus. Et nous, à ce midi, quand on dit on fait, vous voyez un peu. Bon, bref, mais 150 000, bon, cela n'est même pas truc, mais dit que... Il dit quoi? Enfin, je suis un peu perdue. Et vous? Seuls les initiés comprendront. J'étais sur les réseaux sociaux ce matin, on me dit qu'il y a un artiste, je ne sais pas, j'attends la véracité des faits, dont les fans auraient payé 150 000 francs et qui n'est pas venu. J'ai dit, ben attends, mais pourquoi payer ça? Bon, vraiment, bref, c'est pas l'objet. Non, faut pas Patrick passer est par là. 4 chemins, c'est un whisky, en fait. Ah, bon, j'attendais la véracité des des faits. faits. Polichinelle. Ouais, tout le monde en parle. Et nous? Il avait 2 concerts dans 2 pays le même jour. Ah, d'accord. Il n'est pas venu à Abidjan. Mais bon. Bon, moi j'ai vu les gens en parler. Bon, peut-être demain on va revenir là-dessus à l'âge. Mais dit que c'est votre télévision, n'hésitez pas, venez. Moi je suis ému quand je vois ce jeune parce que le jour qu'il passait, il était stressé derrière. Je lui ai dit, je lui ai parlé, dit va, c'est ta télévision, donne ce que tu as, donne ce que tu as. Tu fais ressortir cela. Et les gens vont voter pour toi. Et quand c'est parti, quand il prenait le trophée, il m'a regardé, on s'est parlé, on a communiqué. Et je suis très heureux de le voir ici aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Voilà. C'est ce que je l'ai dit. Et donc, nous attendons de voir encore plus dans son témoignage parce qu'il a beaucoup à dire. Il a beaucoup à dire. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, Patrick, on va revenir à cette passion. Okay. Comment est-ce que vous êtes devenu coiffeur? Bon, à la base, j'ai arrêté mes études en classe de CM2 parce que je jouais très bien au foot. Voilà, donc, votre plus grand rêve, c'était d'être un footballeur professionnel? C'est ça. Donc, j'ai eu une blessure au pied. Bon, quand j'ai vu la vieille, il a expliqué que je voulais jouer au foot. Bon, elle n'a pas trop hésité. Elle m'a mis dans un centre de formation. Donc, j'ai commencé à Boaké. J'ai commencé à jouer à Boaké. Puis la crise en 2002 a commencé. Nous sommes venus sur Abidjan. Donc, elle m'a envoyé à Benjerville, dans le centre de formation de Cyril Domoro. J'ai fait un test, ça a marché. Mais c'était un internat. Il devait jouer en même temps, fréquenter. Tout à fait. Voilà, donc, ce qui est normal d'ailleurs. C'est ça. Donc, vu qu'elle n'avait pas assez de moyens, ce qu'on lui demandait était un peu trop. Voilà, donc, c'est là, elle a demandé à ce que je mette une pause. Vous avez évoqué la raison de la blessure tout à l'heure. Bon, finalement, c'est par rapport à la blessure? Voilà, c'est par rapport à la... Bon, en fait, c'est par rapport même à la blessure. Parce que la plaie, c'est-à-dire quand je joue, quand on me touche un peu, la plaie, on soigne, ça ne finit pas. Voilà, donc, elle a demandé à ce qu'il arrête. Donc, c'est là, elle m'a dit... Un soir, on était à la maison, elle m'a appelé. Est-ce que vous avez rencontré des médecins spécialisés
Bon, non, non, pas vraiment. Faute de moyens, certainement, je ça. suppose. D'accord, d'accord. Donc, un soir, elle m'appelle en chambre. Elle me dit, elle aime beaucoup la coiffure, que c'est sa passion. Elle en a pratiqué quand elle était plus jeune? Oui, oui. Ok. Oui, oui. Et souvent à la maison, elle-même fait ses perruques. Ok. Tout ça. Donc, c'est elle a demandé à ce qu'ils apprennent la coiffure. Et ça a été quoi votre réaction? Bon, à la minute, il n'a pas accepté. Parce qu'elle a voulu qu'il fasse la coiffure mixte hommes et dames. Donc, c'est quelque chose, il n'a jamais pensé à ça. Donc, sur le champ, il lui a dit, ça va être difficile. Et du foot à la coiffure. Ouais, quand même, le fossé est grand. C'est hein. ça. Ouais. Donc, vu que... Et finalement, qu'est-ce qui vous fait accepter? J'aimais beaucoup ma maman. Ouais. Ouais, j'aimais beaucoup ma Quand vous dites vous l'aimiez, elle n'est plus de ce monde? Non, elle n'est plus de ce monde. Il aimait On beaucoup. est désolé. Donc, souvent, quand elle me parle, à l'instant, je peux ne pas, mais après, quand je suis seul, ma conscience me gronde. Donc là, je respectais tout ce qu'elle me disait. Donc, un soir, il a appelé, il lui a dit, OK, il n'y a pas de problème. Oh, un enfant obéissant. Et quelle a été sa réaction? Elle était contente. Elle était contente. Oui, très contente. Le lendemain, à 6 h, elle m'a réveillé. Elle m'a envoyé au plateau d'eau cuire. Il y avait un salon. Elle m'a inscrit. Elle a payé mes cours sur 1 an. Normalement, la formation dure 3 ans. Donc, elle a payé mes cours sur 1 an. Et puis, j'ai commencé la formation. D'accord. Et ça se passait très bien, je suppose. Oui, bon, les débuts, souvent, il y allait, souvent, il n'y allait pas. Le cœur n'y était pas véritablement. C'est ça. Mais après, il est fini. Vous avez pris goût à la chose. Hein. Je me suis donné à fond. Mais on est tout de même curieux de savoir ce qui est arrivé à votre bras. Bon, votre mon bras droit. J'ai fait une dépression. Parce qu'il était au Maroc, j'ai fait une dépression. Puis moi-même. Donc après votre formation, tout ça, vous êtes allé au Maroc? Oui, oui. Voilà. J'ai commencé à travailler pour des personnes ici à Abidjan. Maintenant, après ça, il y a une dame qui a vu mon travail. C'est comme ça, elle m'a dit, elle a un salon de coiffure à Casablanca. Elle voulait qu'on parte, pardon, à Fès. Donc, elle a voulu qu'on parte ensemble pour aller, pour qu'il n'y ait pas de travail pour elle. Qu'est-ce qui était à la base de cette dépression? Vous aviez été traumatisé par un fait? Vous étiez choqué? Bon, au fait, Vous avez reçu un lorsque choc? je suis arrivé au Maroc, je voulais continuer en Europe. Pour aller payer, je me suis dit avec ce que je faisais, payer, je suis mixifié les deux. Je me suis dit là-bas, ça va encore plus payer. Ça n'allait pas très bien au Maroc? Bon, au Maroc, je n'arrivais pas. Parce que j'étais payé à 2000 dirhams. Par mois. Par 2000, mois. oui, 2000 dirhams. Quand tu convertis en CFA, ça fait 120 000. Avec les 120 000, il faut que je prenne ma maison. J'avais une maison à louer, le transport. Est-ce que vous ne gagnez pas plus à Abidjan? Si, je gagnais mieux ici même que... Si, je savais même que... Mais toute chose, peut-être c'est le destin. Sinon, ici même, ils m'en sortaient mieux qu'au Maroc. Voilà. Donc, de difficulté en difficulté? Voilà, donc, j'ai opté pour continuer en Europe. Vu qu'il n'avait pas les moyens, c'est la traversée sur l'eau. Voilà, j'ai essayé le voyage plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. La marine marocaine nous récupérait toujours sur l'eau pour nous ramener au Maroc. Donc, c'est là. Mais heureusement pour vous, hein, C'est ça. heureusement pour vous, avec toutes les informations que nous avons ou les informations qui nous reviennent par rapport à cette traversée, vous auriez pu perdre votre vie. Et vous ne seriez pas là aujourd'hui sur le plateau de Ce Midi pour rendre témoignage. On va dire heureusement. C'est ça. Ouais. D'accord. Donc, vous êtes resté au Maroc avec vos maigres moyens. Et comme je le disais, les difficultés ont créé en vous cette dépression. C'est ça. Alors, la dépression arrive et qu'est-ce qui se passe jusqu'à ce que vous perdiez votre bras? Bon, la dépression, c'est-à-dire, j'entendais, il y a des voix qui me parlaient. Et puis la voix, c'est comme si c'est la voix de ma maman. Voilà, il y a une voix qui me parlait, c'était la voix de ma maman. Qui me disait qu'on voulait me... C'est-à-dire, on voulait me tuer. Que de sauter rapidement. Oh. Voilà, donc quand j'ai entendu cette voix,
je n'ai pas hésité, je me suis jeté en même temps. Vous l'aviez déjà entendu auparavant, Non, cette non. voix, lorsque vous étiez à Abidjan? Non, jamais? jamais de la vie. Ça a été la première fois que ça m'arrive. Et vous vous êtes jeté? Oui. Puisque c'était la voix de votre maman, vous vous êtes dit votre mère ne peut jamais vous tromper. C'est ça. Vous êtes jeté du quatrième étage? Du 3e. Du 3e étage. Ouf. Si je peux me permettre, Caroline, effectivement, c'est aussi le lieu de souligner que beaucoup de gens souffrent en silence de dépression. Parfois, on voit les gens heureux sur les réseaux sociaux, on sourit, tout ça, mais en fait, à l'intérieur, on est rongé par des choses. Et puis, quand on est tout seul, on peut entendre des voix, peut-être on peut entendre la voix de sa maman, comme il dit, ou de son papa, alors que ce n'est pas ça. Ce sont des pensées qui arrivent parce qu'on est dans une situation de stress. On se dit la seule solution, c'est de se jeter, c'est d'en finir, et puis tous les problèmes vont finir. C'est pour ça que c'est bien de veiller les uns sur les autres, hein, de veiller les uns sur les autres. Quand on sait que quelqu'un, peut-être on voit dans son regard que ça ne va pas, envoyer un message, essayer de discuter avec la personne, parce qu'on ne sait jamais ce que les gens traversent. C'est clair. En tout cas, vous avez beaucoup de messages d'encouragement, des gens qui ont reconnu votre passage lors de Ça passe ou ça casse, et beaucoup de gens admirent votre détermination, hein, assez librant, caporal. On a par exemple Assis Legrand, qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire, qui dit « C'est une détermination à suivre. Là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin et vous en êtes la preuve. » C'est ce qu'il écrit. Bravo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement? Est-ce que cette dépression revient de façon récurrente? Bon, depuis, c'est passé au Maroc. C'est la dernière fois là où j'ai perdu mon frère. J'ai fait une dépression. Vous avez perdu votre frère Oui. et ça vous a replongé dans la dépression. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez cherché à voir un psychologue? Non, pas encore. Pas encore. Je pense que l'idéal serait de voir un psychologue. Mais qu'est-ce qui vous a permis de revenir à vous? Bon, je suis parti, on m'a envoyé dans une église à Hongrie. D'accord. J'ai fait une semaine là-bas. On a fait les prières. C'est là que ça a commencé à aller. C'était quoi les signes cette fois-ci de cette dépression? Est-ce que vous entendiez les mêmes voix? Non, c'est comme si c'était une genre, il commençait à... Ça, c'est pas une voix. Comme une sorte de démence. Cette fois-ci, vous n'entendiez pas les voix. Vous savez quelle forme? C'est comme si c'était genre la folie qui voulait me prendre. Je sais pas, il a commencé à faire des trucs, il marchait seul. Dans la rue? Dans la rue, Vous vous mettiez nu, tout ça, dans la rue. Et comment ça s'est passé? Bon, c'est quand ils m'ont envoyé, il y a ma petite soeur qui est venue me récupérer. D'accord. Elle est venue avec une ambulance. Ils m'ont mis dans l'ambulance. Puis ils m'ont envoyé à l'hôpital. De l'hôpital maintenant, c'est là qu'ils m'ont envoyé. Et après avoir vécu ça, comment vous vous sentez? Je ne me sens pas bien en fait. C'est quelque chose. En fait, cette vie, ce n'est pas de cette vie-là que je rêvais. Et prie Dieu que ouais, tout ça, c'est comme une sorte, on va dire, d'humiliation. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, il ne faut pas vous en vouloir, en fait. Il ne faut pas vous en vouloir. Vous n'êtes pas à la base de ce qui vous arrive. C'est des choses, c'est des phénomènes qu'on ne pourrait pas forcément expliquer. On ne pourrait pas avoir des explications rationnelles. Mais en même temps, ce que je peux vous dire, c'est que il y a forcément une solution. Vous avez emprunté le chemin de l'Église, c'est déjà bon. Donc, vous êtes en train de chercher des solutions. Et on espère bien qu'au sortir de cette émission, vous pourriez rencontrer un psychologue qui va également vous aider. Donc, un psychologue ajouté à la foi que vous avez, ça va vraiment vous permettre de sortir de là. Il n'y a pas de situation qui puisse perdurer tout le temps. On passe par des difficultés, mais aussi on a cette grâce-là de pouvoir en sortir. Et j'ai la conviction que vous allez pouvoir en sortir. Alors, et ce que je peux retenir, c'est que le grand point positif, malgré, on va dire, ce sentiment d'humiliation que vous avez, ça ne vous a pas empêché de reprendre le travail. Vous êtes un champion. Merci beaucoup. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous lamenter sur votre propre sort en disant « Mais Dieu, pourquoi je vis finalement ?» Parce que
Déjà, j'ai perdu mon bras et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être en train de devenir fou. Est-ce que ce sont des questions qui reviennent régulièrement? Si, il me pose beaucoup de questions, beaucoup. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe au fait. Il ne sait pas si c'est dans ma famille ou bien il ne sait pas, mais il sait que ouais, ce qui m'arrive, ce n'est pas quelque chose de simple. D'accord. Le plus important, ce n'est pas ce qui vous arrive, le plus important, c'est la personne qui est capable de vous délivrer de cette situation. Et je pense que vous l'avez rencontré. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, vous avez repris le travail et comment ça se passe? Ça se passe bien. Ma clientèle, lorsqu'ils viennent, ils sont contents. Parce qu'ils m'ont vu passer à ces... Vous êtes une star. Vous êtes une star. Mais vous avez repris espoir. C'est ça. Vous savez que ça va aller de mieux en mieux. Nous, on a foi. Oui, Laurent. Je voulais juste poser une question. Souvent, quand on passe après des moments difficiles, on s'accroche toujours à quelque chose qui nous permet de sortir. Il y en a, c'est la musique. Il y en a, c'est... Et vous, est-ce que c'est... Quand vous coiffez, vous vous sentez rêver, vous vous sentez bien? Est-ce que c'est une sorte de thérapie pour vous? Oui, au fait, quand je ne suis pas en train de travailler, je m'ennuie et puis je réfléchis beaucoup. Quand je ne suis pas en train de... Soit j'écoute beaucoup la musique. Et votre salon, ça marche? Il y a des clients? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Tout va bien? Vous n'avez pas besoin de quelque chose? Bon, il y a besoin de matériel. Qu'est-ce qui manque là-bas? Bon, il y a besoin de lave-tête, les tondeuses avec... Ah, il faut parler un peu fort. Bon, il y a besoin de... Mais ça n'arrive pas tous les jours. Il y a besoin de lave-tête là. Lave-tête, c'est... Oui, là où on pose la tête. Il y a besoin de quelques tondeuses avec les babyliss. Parce que je faisais les tresses avec les tissages, mais à cause de mon handicap, je n'arrive plus. Mais les coupes d'âme, babyliss, là, j'arrive à faire ça. Votre témoignage est tellement émouvant. Oui. Il est à la fois inspirant et émouvant parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui ont toutes leurs facultés, on va dire leurs facultés mentales, leurs facultés physiques, psychologiques, mais qui n'arrivent pas à faire ce que vous faites. Exactement. Et vous, malgré toutes ces difficultés, vous vous battez tout de même pour vous faire une place au soleil. Quels sont vos projets? Mon projet... Actuellement, c'est d'avoir un local, c'est-à-dire avoir un bon salon de coiffure, là où je pourrais donner des formations. Parce que je veux donner des formations aux jeunes. Vous pensez que vous êtes suffisamment aguerri pour donner des formations? Oui. Je pense. Et puis, je peux bien faire ça. Vous pouvez donner des formations. D'accord. En tout cas, on ne sait jamais. Il y a toujours des âmes généreuses qui nous regardent, qui nous écoutent. Et on espère bien que votre doléance aura un écho favorable. Merci infiniment pour ce témoignage qui m'émeut profondément. Franchement, oui. Et c'est un véritable bol d'air. C'est une source de motivation pour beaucoup de jeunes. Et je vais dire que ça va continuer ainsi. Et quand on vous regarde, on a vraiment espoir. On se dit... La jeunesse ivoirienne est vraiment debout. Vraiment. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Voilà. Et c'est les gens qu'il faut aider, il faut aider. Je n'ai pas pour habitude de le dire, mais ça n'a rien à voir de SOS, mais la réalité est là, le témoignage est là. C'est clair. Quelqu'un qui fait une dépression, qui perd la main, qui est là, qui se relève. Quelqu'un qui se baladait nu dans la rue, il se relève encore. Je ne sais pas, qui va, qui coiffe, qui dit que c'est de l'autothérapie, qui est encore assis, qui est debout, qui compte continuer. C'est ça. C'est dommage quand on voit des gens avec toutes ces facultés, tous les membres, taper au vide de votre voiture. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, là, les fêtes approchent, je n'ai pas le moyen. Vous pouvez avoir un billet de 2000 avec vous? Non, tu vas voir ça ailleurs. Voilà des gars qu'il faut aider. Et vivement que les personnes de bonne volonté, franchement, si vous pouvez faire quelque chose. Merci beaucoup, Philo. Et je vous emboîte le pas. Il a besoin d'aide à plusieurs niveaux. S'il y a des psychologues qui nous regardent et qui voudraient vous offrir gracieusement leur
leurs soins, leurs services. On est vraiment ouvert. Également aussi au niveau de la médecine réparatrice, il y a des gens qui souhaiteraient vous donner une seconde chance au niveau des bras. C'est vrai qu'avec un seul bras, vous arrivez à faire des prouesses. Ouais. Et c'est sûr qu'avec 2 bras, vous feriez forcément des exploits. Donc, il faut qu'on vous donne cette chance-là. Également au niveau de votre business, de la coiffure, que votre rêve se réalise. Merci beaucoup. Merci infiniment, très cher Patrick, d'être venu sur le plateau de Ce Midi. On se dit à bientôt. Bon, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et gardez le sourire. Pareil. Bravo. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour cette première partie. Dans quelques instants, nous aurons un autre témoignage. D'ici là, allons tout simplement pour la pub. Cette année, on a choisi 5 mairies de la Côtière. Vous voyez, vous êtes la première mairie avec laquelle nous commençons. Les enfants attendent ce moment très important pour eux, pour recevoir des cadeaux. Et voilà, le Père Noël est déjà arrivé à nous. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. C'est midi. Tous les mardis, le grand angle. Le 7 novembre dernier, timidement Salimata Seremé arpente la scène de Ce Midi pour performer dans la rubrique Ça passe ou ça casse. Les 4 minutes qui lui sont dédiées, elle les met à profit pour faire découvrir un pan de son talent. Une prestation théâtrale ponctuée de chants lyriques, mais tout le monde d'accord sur la pureté de son talent. Le public l'approuve. Elle sort vainqueur de l'épreuve. Ce mardi, elle est l'invitée du grand angle de Ce Midi pour faire sillonner les contours de son vécu. C'est tout de suite avec Caroline Da Silva. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Ce Midi et cette fois-ci, nous retrouvons Salimata Seremé qui nous vient de Bouaké, ville située au centre de la Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci Caroline. Ça va très bien? Oui, bonjour. D'accord. Alors, comme on l'a dit, vous avez un goût très prononcé pour le théâtre, l'humour, enfin, bref, les arts de la scène. Et comment votre goût pour la culture et pour les arts de la scène est arrivé? Merci Caroline. Je vous en prie. Merci chaleureux public. Je tiens à dire merci d'abord à Dieu qui a permis que je sois là. Et merci à la RTI. Parce que depuis mon dernier passage, ceux qui me regardaient comme 5 femmes de ménage ont changé de regard. Merci. Yo lélé, la vie a changé. Yo lélé, aujourd'hui Salimata a triomphé. C'est né depuis l'école primaire, le goût pour le théâtre, la musique et le théâtre en fait. C'est-à-dire, quand la maîtresse apprenait une chanson, c'est moi qui étais la première à connaître. Et mes amis étaient ébahis par ça. Chaque fois, c'est méchante, c'est méchante. Et quand il y a un groupe de théâtre, c'est toujours moi qui suis la première à connaître les textes. Et c'est de là qu'est né le goût en moi. Après la crise de 2002, un groupe de théâtre est né à Bouaké. C'était nos patries, la télé de Bouaké. Tout à fait. Voilà, c'est de là qu'est né un groupe de théâtre. Et moi, j'ai adhéré grâce à une amie. C'est Mauro Massaté que j'ai dit bonjour. Je les ai vus, moi j'ai aimé. J'ai dit bon, je vais faire votre affaire là aussi. Donc ils m'ont accepté. Et c'est de là qu'est né ce goût-là. Vous avez quel niveau d'études? J'ai fait le bac D. Le bac D. D'accord, quand même, hein? Et le théâtre vous apporte quoi concrètement? Bon, moi, ça m'a apporté plus parce que moi, je suis timide. Et du coup, quand les gars me voient, ils sont étonnés. Toi, tu fais ça? Ça les étonne. Donc là, je peux m'exprimer, je peux être moi. Donc mes parents étaient contents au départ. Et quand ils ont vu que je suis au milieu des garçons, ça les inquiétait un peu. Une femme au milieu des garçons, c'est pas trop... Souvent, c'est pas trop... Voilà, je pense qu'il peut venir une grossesse.
Donc, ils ont voulu que je sois une femme au foyer, mes cousins. Donc, ils ont arrangé un mariage, mes cousins. C'est de là que tout a changé. Quand on dit qu'ils ont arrangé un mariage, ça veut dire quoi? Mes cousins... Je ne comprends pas, arranger un mariage. C'est-à-dire, mes cousins ont voulu que je marie un de mes cousins. Ah, en fait. Voilà. Donc, c'est de là que tout est cassé en moi. Et ça a arrêté votre rêve de devenir une artiste. Parce que pour une femme, sa place est au foyer. Toi, tu es obligé des jeunes pour voyager, donc c'est pas trop... Si je comprends bien, ils n'ont pas cherché à savoir si vous êtes amoureux de votre cousin, qui est comme votre frère, et ils vous ont imposé ce mariage. Voilà. C'était un mariage forcé, en fait. Voilà, un peu ça. Il était beaucoup plus âgé ou... Non, pas beaucoup plus âgé, il était jeune. Voilà. Il n'était pas beau? Il était beau. Il était beau, mais... Bon. Mais quelle question, Caroline? Quelle question? Quelle question? Mais vous n'étiez pas amoureuse de lui, quoi. Voilà. C'est-à-dire, même s'il était beau et puis il avait un peu, tout ça, il n'y avait pas d'amour. Voilà. Au fait, au départ, j'ai dit à mon mari, moi j'aime le théâtre, la musique. C'est vrai qu'on me demande de te marier, j'accepte, mais j'aimerais que tu me soutiennes dans cette passion-là. Il a dit oui au départ. Et après, quand on me propose des choses, il dit, toi tu es de cuisine, hein? Donc tu allais faire quoi? Si tu te vois, tu vas voir. Moi, mais je pleurais souvent. Mais... Vous aviez d'autres coépouses? Non, ses frères, parce que chez nous en famille, voilà. Dans la cour. Voilà. Il a des grands frères, petits frères qui ont des femmes. Donc nous préparions un tour de rôle. Donc quand on me propose de se faire une sortie, il me dit, mais tu es de cuisine, hein? Donc tu ne peux pas aller. Moi, j'ai dit, mais on peut s'arranger, nous les femmes. Ils disent non. Pour finir, tout est fini, tout est mort comme ça, mais les restes sont brisés, au fait. Et en plus de cela, il était un peu violent quand même. Oui, c'est Dieu merci, je ne suis pas morte. Au fait, après, on s'est retrouvés au champ, à faire des champs de riz, de cacao. Et c'est de là même que tout va se gâter. Parce qu'au fait, nous sommes seuls. Et mon mari, lui, il se lève, il va boire. Quand il vient, les bagages me frappent partout. Donc, et puis, il n'y a personne. Il était au campement. Et finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Finalement, j'ai pris mes bagages, j'ai gagné en temps. Vous avez pris la bonne décision. Aucune femme ne mérite cela. Oui. Et depuis ce temps, comment vous vous sentez? Je me sens libre et puis je me sens bien. Voilà. Et vous avez renoué avec votre premier amour, voilà. Le Je suis théâtre. mariée, au fait, avec le théâtre. Je suis mariée. Alors, expliquez-nous donc comment ça se passe dans votre foyer avec le théâtre. C'est difficile. Parce que... Votre foyer avec le théâtre? C'est en Boaké? Non, non. C'est ça, il dit là. Ah, d'accord. Oui. Vous êtes marié au théâtre? Oui. Vous êtes marié au théâtre. Là-bas, il y a un problème. Parce qu'on ne nous connaît pas, au fait, à Boaké. Au temps de la crise, nous étions des chouchous de Boaké, des gars de Boaké. Les gars nous connaissaient, par exemple, on sortait à la télé, on était des chouchous. Mais on ne pouvait pas quand même accepter que la crise perdure? Non, non, ça, c'est pas mon souhait. Mais Dieu merci, c'est fini. Moi, j'aurais aimé qu'ils se rappellent de nous, qui avons fait au moins les beaux jours dans la crise. Mais on nous a laissés pour les oublier. Personne ne s'occupe de nous. Donc, c'est pas facile. La troupe existe tout de même? Oui, la troupe existe. Mais pas tout le monde. Mais vous n'avez pas les moyens parce que le théâtre, c'est quand même beaucoup d'argent. Voilà. Aussi, moi, j'ai une maquette, je fais la musique aussi. Donc, moi, même souvent, je m'invite à des mariages, des baptêmes, peu importe, pour qu'on me connaisse. C'est ce que moi, je fais. Et de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour repositionner, on va dire, un tant soit peu, le théâtre au niveau de Boaké? Voilà, moi, je souhaiterais que monsieur le maire de Boaké et monsieur le ministre du Transport s'intéressent à nous. Ils nous aident à nous mettre ensemble et puis faire quelque chose ensemble à Boaké. Parce qu'il y en a plein, d'autres sont connus. Ceux on a commencé ensemble. Donc on peut se mettre ensemble puis évoluer. Voilà, qu'ils nous aident au fait. Nous, les artistes en surtout de Boaké. Avez-vous envoyé des courriers vers ces personnalités? Au départ, on avait fait, mais ça n'a pas abouti, donc c'est découragé. Vous êtes sûr que vous avez envoyé un courrier à M. Amadou Koné? J'en suis pas si sûre. Pas M. Amadou Koné, mais M. le maire. Voilà. Mais après, il y a un suivi quand même. Parce que le ministre Amadou Koné, sans vouloir faire de pub, il est très, très à l'écoute de Boaké aujourd'hui. Boaké a un nouveau visage grâce à ce grand monsieur. Oui, surtout pour ceux qui sont connus, nous autres, on nous a oubliés. Bon, je pense que, d'accord. D'accord, je voulais dire que le ministre du Transport, il fait beaucoup pour Boaké. Quand vous allez à Boaké aujourd'hui, franchement, Boaké rivalise avec Yamoussoukro aujourd'hui dans le développement. Mais il ne peut pas tout faire aussi. C'est clair. À votre niveau, il y a un service socio-culturel à la mairie.
Voilà, là, c'est le premier pas. Est-ce que vous êtes allé vers eux? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et vers certains mécènes. Voilà. Sinon, c'est la télé de Boaké qui nous invitait souvent. Et puis la direction générale de la culture aussi. Et ils ont notre contact, souvent ils nous appelaient, mais pour finir... Alors, Sérimé, ce que moi j'ai à vous dire, vous savez, la vie d'aujourd'hui, là, elle a changé. Hein. Les choses sont tellement difficiles, il ne faut pas s'asseoir pour attendre que les choses viennent à nous. Il faut se lever, il faut se battre, il faut défoncer les portes, même les plus hermétiquement fermées, pour obtenir gain de cause, pour avoir des résultats. Vous avez compris? C'est compris? D'accord. Alors, je pense que pour cela, vous avez besoin d'encouragement. Et parlant d'encouragement, nous allons faire un tour dans les 18 montagnes, précisément à Mans, pour retrouver notre très chère et belle Carole Kwasi. Eh oui, Caroline, je suis dans la magnifique ville de Mans et aujourd'hui, l'exercice, il est très simple. On a demandé à la population de Mans d'adresser des mots d'encouragement à nos invités du jour. C'est parti. Ils voulaient traverser, aller derrière l'eau, toucher les Blancs. Ils n'ont pas pu traverser. Donc, ils n'ont qu'à donner ça à Dieu. C'est le destin qui est fort. Aujourd'hui, en Afrique, on abandonne l'Afrique. Nous tous, aujourd'hui, on veut aller derrière l'eau. Ok, l'Afrique est très, très riche. Donc, Dieu n'a pas voulu qu'ils traversent. Ils n'ont qu'à croire en Dieu. Et puis, c'est des gens qui sont très courageux aujourd'hui. Franchement, je leur dis du courage toujours. Moi, je vous encourage. Ce que vous avez vécu est très, très difficile. Même moi-même, selon moi-même, je ne pouvais pas faire ça. Mais je vous encourage. Mais avec l'émission aujourd'hui, vous avez expliqué ce que vous avez vécu. Mais moi aujourd'hui, je vous encourage. Madame Salimata et Monsieur Patrick, en tout cas, tous mes encouragements à vous. Ce qui vous est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. En tout cas, prenez du courage et surtout, persévérez toujours. Croyez toujours en Dieu. Eh bien, voilà Caroline, j'espère que le message de tous les habitants de Mans iront droit au cœur de nos invités. J'ai pris plaisir à passer ce temps avec vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Carole et bon retour à Abidjan. On salue toute la population de Mans. Alors, Sérimé, très rapidement, quels sont vos projets en ce qui concerne le théâtre, bien sûr? C'est d'évoluer dans ça, réussir dans ça et en faire un métier. D'accord. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ce témoignage. Non, ne partez pas, restez avec nous. Nous allons ensemble terminer l'émission. Okay. Alors, Laurent Monti, je pense que c'est vous qui avez la parole. Hey, j'aime cette voix grave qui vient de sortir. Je n'ai pas l'habitude de l'entendre, Laurent Monti. Oh, oui. On vous retrouve tout de suite. C'est pour vous, avec Laurent Monti. Eh bien, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du silence. Ah, vous vous demandiez pourquoi j'étais silencieux. En réalité, nous vivons dans un monde qui est plein de bruit, plein d'agitation. Nous sommes entourés de bruit de matin au soir, des klaxons, les cris à gauche, à droite. Et en fait, le bruit est devenu la norme. Et le silence nous paraît anormal, étrange, curieux, voire même, comme on l'a vu tout à l'heure, gênant. Pourtant, le silence suspend le temps et nous pousse à tendre l'oreille tout en nous détendant intérieurement. Le silence nous apaise. Le silence est présent dans toutes les religions, par la méditation, la prière, le recueillement. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de 5 bienfaits du silence scientifiquement prouvés. Le premier point, c'est que le silence réduit le stress et la fatigue. Selon une étude datant de 2016 et publiée dans la revue Heart, 2 minutes de silence permettent de soulager les tensions du corps en réduisant le taux de cortisol et d'adrénaline dans le sang qui sont souvent source de stress. Le deuxième point, c'est que le silence aide à mieux dormir. Il est conseillé d'avoir des moments de calme, de silence avant de s'endormir. Souvent, on est là sur son téléphone, etc. Laissez tout ça. Gardez un peu de calme, de silence. Ça va favoriser votre sommeil. Et pendant votre sommeil, votre cerveau se repose, il se régénère. Donc, ne dormez pas avec la musique, ne dormez pas avec du bruit. Assurez-vous qu'il y ait du silence dans votre chambre. Troisième point, c'est que le silence est bénéfique pour le cerveau. Une étude publiée dans la revue Brain Structure and Functions révèle que 2 heures de silence peuvent créer de nouvelles cellules dans la région de notre cerveau qui est liée à l'apprentissage, aux souvenirs et aux émotions. Et ce n'est pas par hasard souvent qu'on demande 2 minutes de silence ou 1 minute de silence en hommage aux personnes disparues parce que ça nous permet dans le silence de penser à ces personnes-là. C'est quelque chose qui est lié à notre cerveau. Le quatrième et avant-dernier point, c'est que le silence réduit
tenez-vous bien, les risques de maladies cardiaques. De nombreux experts ont établi un lien entre l'exposition au bruit et les risques d'augmentation des maladies cardiaques. Donc 2 minutes de silence, c'est prouvé, 2 minutes de silence par jour suffirait à réduire notre rythme cardiaque. Si on observe 2 minutes de silence par jour, notre rythme cardiaque, ça baisse, diminue. Et le dernier point, c'est que le silence augmente la créativité et l'apprentissage. Il y a beaucoup d'idées qui ne viennent que quand on est dans le silence. Vous avez parlé de 2 minutes, et si on fait plus? Parce que moi, j'observe beaucoup de moments de silence. Si vous faites plus, comme je l'ai dit dans le point précédent, 2 heures de silence peuvent recréer des cellules dans la partie de votre cerveau qui est liée à l'émotion, au souvenir, etc. Donc, Docteur Philo, il vous est déjà arrivé de faire 2 heures de silence? Ça. Enfin, lorsque vous ne dormez pas. Lorsque vous n'êtes pas en train de dormir. C'est le sommeil là, il parle là. Sinon, on passe à là. Peut-être même que dans son sommeil, il parle. En tout cas, comment pratiquer le silence? Il y a 4 points. Vous pouvez marcher dans la nature, vous reconnecter à la nature. Il y a la forêt du Banco qui est là. Allez vous balader, écoutez les oiseaux, calmez-vous, laissez le téléphone. Le deuxième point, c'est qu'on peut faire des exercices de respiration profonde. On inspire, on expire, ça nous fait du bien, ça nous reconnecte à nous-mêmes. Voilà, on se décontracte. Et puis, il est conseillé, quand on se réveille le matin, de passer 5 minutes de silence au lit. On laisse le téléphone, on laisse tout, on est tranquille, on se concentre. Et puis, le dernier point, c'est la méditation. On est là, on réfléchit, on pense, etc. Les infos utiles s'affichent silencieusement sur votre écran, je pense. Donc, on a le site de la revue Heart et puis le site internet de l'OMS. Et moi, je vais vous laisser sur cette réflexion. C'est dans le silence que la parole se refait une beauté. Et bien entendu, toutes ces infos sont pour vous, rien que pour vous. J'ai failli observer 2 minutes de silence. Merci beaucoup, Laurent. Le 25 22 01 00 00, voilà, c'est le numéro du standard de C'est Midi. Il faut appeler, voilà, si vous avez envie de soutenir nos différents invités, n'hésitez pas à appeler ce numéro et puis appelez également pour prendre rendez-vous pour passer nous voir afin d'être auditionné. Et alors, je ne rebatte le pas, Caroline, si vous permettez, on a un message d'Allemagne qui vient de Kwame Firmin qui se propose d'aider notre premier invité. Oh, merci beaucoup, Firmin. Merci. Merci, Firmin. Merci beaucoup. L'Institut LKM de Yopougon à Naneret est avec nous. Merci de votre présence. Le directeur des études, Dr Rodrigue Yofo, l'éducateur Brou Michel. L'événement, l'école organise une sortie détente à Jacquesville le 4 mars 2023 et la journée sportive au complexe sportif de l'Institut LKM prévue pour le 20 mai 2023. Quant à moi, j'ai été habillée par Didi Morphée. C'est l'heure de la pub. On y va. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS, 100 francs CFA. Alors, très rapidement, nous allons aller pour votre chronique au-delà de l'info. Et cette semaine, on parle des 5 symboles de la République de Côte d'Ivoire en faisant focus. 5, hein, pas 5 symboles. 5. En faisant focus sur les 2 premiers. Regardez. Au-delà de l'info avec Jean-Richard Nguessan. Les différents symboles de l'État de la Côte d'Ivoire. D'abord, on a l'éléphant. On a les 2 palmiers dorés, le soleil et le vent. Union, discipline, travail. Non à la corruption. Non à la corruption parce que ça fait partie des symboles de l'État. Oui. Nous avons l'éléphant, les palmiers, les 2 palmiers, le drapeau, le soleil, le vent. Les différents symboles de l'État. Bon, l'union, discipline, travail. Et puis les armoiries. Les 2 palmiers dorés, le soleil, le vent doré et le blason vert. Il y a l'armoirie, il y a le drapeau. Les différents symboles de l'État. Et si on en parlait cette semaine? Les symboles, en fait, c'est des signes identitaires. Le portrait du président de la République, l'hymne national qui est la guyanaise
la devise nationale qui est Union, Discipline, Travail, l'emblème national qui est le drapeau tricolore orange, blanc et vert et les armoiries de la République. Dans le cadre de la promotion des valeurs civiques et citoyennes, il est organisé des cérémonies d'honneur à l'un des symboles de la République, l'emblème national. Que représente ce symbole? Il y a des cérémonies d'honneur à l'emblème national qui sont organisées chaque lundi et aussi les vendredis. Et donc, Monsieur le ministre a bien voulu profiter de cette période-là, ce temps de rencontre-là, entre l'enseignant, les responsables de l'administration et les élèves pour pouvoir porter un message de sensibilisation sur certains fléaux malheureusement qui minent la jeunesse ivoirienne dans son ensemble. Il s'agit pendant ces cérémonies d'honneur à l'emblème national là de pouvoir sensibiliser sur les fléaux de drogue, d'alcoolisme, de grossesse précoce et puis de congés anticipés. Plusieurs ministres de la République qui sont allés dans les établissements pour échanger, donner des conseils aux jeunes. Créé par la loi numéro 59-240 du 3 décembre 1959 qu'a été créé l'emblème national. Il doit être honoré et respecté par tous les citoyens. Parce qu'en fait, il y avait certaines erreurs qui avaient été produites dans les livres qui disaient que l'emblème c'était l'éléphant, c'était bien écrit. Non, c'est pas l'éléphant. Notre emblème, c'est le drapeau national orange, blanc et vert. Notre emblème national est la carte d'identité visuelle de la République de Côte d'Ivoire. Parce que partout où vous irez à l'étranger, quand vous verrez en fait le drapeau tricolore orange, blanc et vert, vous saurez qu'il y a une représentation de la Côte d'Ivoire qui est là. Si le drapeau national constitue la carte d'identité visuelle de la Côte d'Ivoire, l'hymne national, autre symbole, en est la carte d'identité sonore. L'hymne national est la carte d'identité sonore de la République de la Côte d'Ivoire. Parce que partout, même en Chine, quand vous entendez « Salut aux terres de l'espérance », vous dites certainement il y a un Ivoirien qui est là. Concernant même notre hymne national, les valeurs qui sont véhiculées, la valeur de paix et de solidarité. Adopté le 27 juillet 1960, soit 10 jours avant l'accession du pays à l'indépendance, l'hymne national a été rédigé par l'abbé Pierre-Marie Couty et composé par l'abbé Pierre-Michel Pango. L'abidjanaise est un chant solennel à l'honneur de notre patrie, la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on chante notre hymne national et que certaines personnes puissent mâchonner du chewing-gum, avoir le téléphone. On se doit véritablement de respecter ces différents symboles-là parce que ce sont ces symboles-là qui nous identifient. La direction du civisme et de la citoyenneté a en charge de former, d'informer et de sensibiliser les populations ivoiriennes, toutes les populations ivoiriennes, sur les notions de civisme et de citoyenneté. J'adore ces chroniques, elles sont très instructives, enfin, à l'instar de toutes les chroniques de cette émission. Sérémé, merci d'être venu. Merci à vous, public. Merci également à toutes les équipes qui ont participé à l'élaboration de cette émission. Nous avons été très heureux. Je serai dans quelques instants à Atekoubé, dans 2 écoles. Voilà. D'ici là, portez-vous bien et je vous envoie plein de bisous. À demain. Bye bye.